Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Et ce soir encore, nous sommes là pour pouvoir encore répondre aux préoccupations, aider encore la latine des fils de Dieu. Et sur le deuxième saut, mon collègue Yves Taki avait apporté quelques lumières. Est-ce que Branham a plagié Larkin ou Charles Russell sur le premier saut? Aujourd'hui, je viens pour rebondir sur le deuxième saut. Parce qu'on entend beaucoup de choses dire que Branham a plagié sur le saut, alors qu'il n'en est pas de toutes ces choses-là. Donc, à la lumière des Écritures, nous allons essayer de voir, comparer les différents sauts. Le deuxième saut de Larkin, le deuxième saut de Russell et le deuxième saut de Branham, pour voir s'il y a un plagiat ou pas. Mais pour rappel, dans ma prédication, j'avais déjà montré que la révélation, comme Christ a dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 25, j'ai tenu Père de ce que tu as caché ces choses et que tu les as fait connaître aux enfants. Donc la révélation s'est fait connaître de la part de Dieu. C'est Dieu qui fait connaître. Au cours des âges, Dieu fait connaître la révélation à ses enfants. Donc on ne peut pas parler de plagiat, on ne peut pas parler de copier ou quoi que ce soit. Parce que même l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 2, il a dit que c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère. Alors que les Pierre prêchaient déjà Jésus-Christ, ils prêchaient toutes ces choses. Mais il dit que c'est par révélation. Donc la révélation, c'est Dieu qui fait connaître. Et comme Branham l'a dit, là-bas, le 28 février 1963, et il a reçu la révélation des sceaux à Tucson, et Dieu lui a dit, retourne au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, pour commencer à enseigner sous le vertu des sceaux. Donc de ce fait, nous allons d'abord lire le deuxième sceau, et pour voir ce qu'il en est. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 3, il dit, quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc voici le passage ici. Nous allons voir qu'est-ce que Russell, celui des témoins de Jéhovah, enseigne sur le deuxième sceau. Et nous allons voir ce que Larkin enseigne sur le deuxième sceau. Et ensemble, nous allons voir s'il y a eu plagiat. Donc, permettez que je lise un peu Charles Russell, qui est né en 1852, qui est mort en 1906, fondateur du mouvement des étudiants de la Bible, qui a évolué en témoin de Jéhovah. Il avait une interprétation différente des sceaux de l'Apocalypse par rapport à Branham et Carl et Larkin. Le deuxième sceau selon Russell. Russell interprétait l'Apocalypse d'une manière historiciste, c'est-à-dire qu'il voyait les événements décrits comme se déroulant progressivement. Donc pour Russell, les sceaux se déroulaient progressivement, et ça se déroulait progressivement. Et il dit ici que c'est-à-dire qu'il voyait les événements décrits comme se déroulant progressivement à travers l'histoire de l'Église du monde. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 3 à 4, le deuxième sceau révèle un cheval roux. Maintenant, voici l'interprétation de Russell. Lui, le cheval roux représente une période de troubles et de guerre. Contrairement à l'interprétation futuriste de Larkin, Russell voyait ce sceau comme un événement historique déjà en cours. Donc Russell, pour lui, est le cavalier qui sort roux. Il dit que pour Russell, il voit que cela comme quelque chose qui allait se dérouler. Il interprète ça comme des troubles, comme des guerres. Il dit que cela correspond à une phase de persécution. Il associait souvent cette période aux persécutions des premiers chrétiens sous l'Empire romain et aux conflits religieux ultérieurs. Une époque où la paix est enlevée. Cela pouvait aussi symboliser des divisions au sein de la chrétienté et des guerres causées par des querelles de doctrine et politique en factions chrétiennes. Dans son approche, l'Apocalypse n'était pas une prophétie à accomplir uniquement dans le futur, mais un récit symbolisant, décrivant l'histoire de l'Église et du monde depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc voici un peu comment Russell décrit le deuxième sceau, où lui, ce sont des guerres qui vont avoir au milieu des chrétiens et au milieu aussi politique. Rappelons que le premier sceau que Russell avait dit, il avait déjà vu le premier sceau comme étant Jésus-Christ qui sort avec le cheval blanc. Et ici, dans le deuxième sceau,
il montre, il y a un décalage. Après avoir montré que dans le premier sceau, c'est Jésus-Christ qui est sur le cheval blanc et que c'est là que l'église primitive commence, on voit que dans son deuxième sceau, il montre que là, ce sont des guerres qui vont avoir dans le milieu chrétien, dans le milieu du monde, dans le milieu politique et ainsi de suite. Ça, c'est l'interprétation que Russell donne par rapport au deuxième sceau. Je vais lire pour Larkin aussi, et puis maintenant, nous allons aller directement chez Branham pour voir si Branham avait déjà copié ces deux hommes. Donc, Clarence Larkin, qui est né en 1850 et qui est mort en 1924, qui est le contemporain de Russell, et lui, il était un pasteur théologien. Je vais aller directement. Selon lui, le deuxième sceau, selon Larkin, ce sceau représente la guerre mondiale. Donc Larkin, dans son premier sceau, avait dit que non, le cheval blanc, c'était l'antichrist. Maintenant, le décalage ici, il montre que le second sceau, c'est une guerre, c'est la guerre mondiale et les conflits sanglants qui éclateront après l'enlèvement de l'Église. Donc Clarence situe les sceaux après l'enlèvement, dans la période de la tribulation. Son premier sceau, il avait montré que c'était l'antichrist, il avait montré que c'était un personnage politique mondial qui va essayer de prendre de façon rusée la gouvernance du monde et qui allait dominer politiquement. Donc ce personnage politique qu'il montre dans le premier sceau, il vient sur le second sceau, il montre que c'est une guerre mondiale. Ça c'est d'après Larkin, il montre que c'est un conflit sanglant qui éclatera après l'enlèvement. Donc le cheval roux, pour lui, ça symbolise le sang et la guerre. Ce cavalier représente une période de violence extrême qui suivra le règne de l'Antichrist, introduit par le premier sceau et le cavalier blanc. Le cavalier ôte la paix de la terre. Larkin voit ici l'émergence des conflits généralisés, probablement des guerres entre les nations et des troupes civiles. Donc Larkin, pour lui, le deuxième sceau, c'est la guerre entre les nations, c'est les troupes physiques, parce qu'il avait déjà introduit dans son premier sceau que le cheval blanc, c'était l'antichrist, et c'était un personnage politique, et de ce personnage politique, cela va engendrer la guerre mondiale, la guerre entre les nations, la guerre entre les peuples. Donc, il dit une grande épée fut donnée, cela représente non seulement des guerres traditionnelles, mais aussi des massacres et une intensification de violence mondiale. Donc, voici un peu comment Larkin interprète le deuxième sceau. En résumé, pour Larkin, le deuxième sceau annonce une ère de guerre et de chaos global, préparant le terrain pour les jugements encore plus sévères qui suivront. Donc voici un peu ce que Larkin dit. On voit que Russell a donné l'interprétation du deuxième sceau. On voit que Larkin aussi montre ici que le deuxième sceau, c'est une guerre mondiale. Maintenant, qu'est-ce que Branham dit? Est-ce que Branham a copié ce que Larkin a dit ou bien ce que Russell a dit? Il n'en est pas question. Parce que Branham, c'est le messager. Nous lisons ici, Branham ici, pour le résumé de sa prédication sur le sceau. Il est né en 1900, il est mort en 1965, pardon. Je vais rapidement. Le deuxième sceau est décrit dans l'Apocalypse. Je vais lire un peu l'introduction de l'application intelligente. Il dit, Branham est un prédicateur influent du mouvement pentecôtiste et fondateur du branhamisme, avec une interprétation spécifique des 7 sceaux. Donc vous voyez que là même l'application essaie de montrer que pour Branham un peu différent, spécifique des sceaux de l'Apocalypse, et il prétendait avoir reçu une révélation divine sur leur signification en 1963. Maintenant, je lis le premier sceau selon Branham. Le cheval roux symbolise l'église corrompue après le cheval blanc. Donc, en introduction pour le premier sceau pour Branham, il a montré que le cheval blanc, celui qui montre le cheval blanc, c'est l'antichrist. C'est le pape. C'est l'église catholique romaine qui était née en 325, qui avait commencé déjà de façon chinoise, de façon subtile, à répandre son venin, à répandre sa doctrine. Donc on voit que dans l'interprétation de Branham, entre le premier et le deuxième sceau, on voit qu'il y a un lien. Parce que l'antichrist, qui est un personnage catholique, qui est le représentant des catholiques, qui est l'église de Rome, qui était née là-bas en 325, avait commencé déjà à gagner la confiance par sa doctrine. Elle est venue de façon innocente, avec la couleur blanche, de façon inoffensive. Et quand elle a réussi maintenant à s'implanter, à gagner les gens, quand elle a réussi maintenant à se marier avec l'État, donc dans le deuxième sceau maintenant, après s'être implantée, après s'être unie avec l'État,
cette église va commencer à persécuter les véritables croyants. Et c'est ce que les choses nous disent ici. Il dit, Branham enseignant que les 4 chevaux des sceaux représentent les 4 étapes du pouvoir de l'antichrist Satan dans l'histoire de l'église. Après le cheval blanc, le premier sceau qu'il associe à l'antichrist en train d'introduire une fausse doctrine sous une apparence de sainteté, le cheval roux représente la période où l'église chrétienne devient une puissance politique et commence à tuer les vrais croyants. Donc, après cet établi, dans le premier sceau, par le cheval blanc, maintenant cette église qui est unie avec l'État a eu assez de force, a eu assez de pouvoir. Maintenant, elle va commencer à détruire maintenant les croyants. Donc, la guerre ici, c'est entre la guerre dans le milieu du christianisme. Dans cette église-là, qui a eu la cotation de l'État, qui s'est mariée avec l'État, va commencer à persécuter, va commencer à tuer, elle va changer de visage, va changer de forme, pour commencer à détruire maintenant les chrétiens, pour commencer à tuer les véritables adorateurs. Donc nous voyons déjà l'approche de Branham par rapport au premier et au deuxième sceau qui est vraiment différent, où là qui voit cela comme une guerre mondiale, et où l'autre voit comme cela un personnage politique. Nous voyons qu'avec Branham, il n'est pas question d'une guerre mondiale, mais il est question d'une église qui s'est assise maintenant, qui a de l'autorité, qui a de la force, et qui commence maintenant à détruire toutes les autres églises qui n'ont pas la même manière de prêcher comme elle, qui n'ont pas la même manière de voir. Donc c'est une guerre religieuse, une guerre au sein du christianisme, pas une guerre mondiale comme Larkin est en train de le prétendre. Et je continue ici, il relie cela à la montée de l'église catholique romaine et aux persécutions des chrétiens fidèles, notamment pendant le Moyen-Âge. L'épée symbolise la persécution et la croisade. Il explique que cette période correspond aux persécutions menées par l'église romaine contre les véritables croyants. Par exemple, l'inquisition, les croisades, les massacres des protestants et autres groupes dissidents. Donc voici un peu. Donc comment Branham montre, là il n'y a pas de plagiat, mais c'est une révélation que Dieu lui a donnée pour donner l'interprétation correcte de cette église qui a commencé de façon chinoise, de façon innocente, de façon simple, mais qui se révèle dans le deuxième sceau, maintenant comme une église meurtrière après s'être assise, après s'être fait asseoir sa domination. Cette église romaine maintenant commence à tuer, c'est là qu'on parle des martyrs, elle commence à détruire, à répandre son venin meurtrier vis-à-vis de ceux qui refusent d'adorer Dieu comme elle l'enseigne, comme elle le conçoit. Donc ici, Branham voyant donc ce sceau non comme un événement futur. Donc Branham ne voit pas ce sceau comme un événement futur, comme Larkin, qui dit que non, ces choses ne sont pas encore arrivées, ça va arriver après l'enlèvement. Mais Branham montre que ces choses ont commencé depuis le premier âge et cela a traversé l'histoire de l'Église. Donc, c'est ces choses qui se sont vécues pendant l'histoire, le deuxième âge de l'Église, jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une nette différence. Là, qui situe cela comme des choses qui ne sont pas encore arrivées, Branham situe cela que cela a commencé au cours de l'Église. Et pas une domination mondiale politique, mais une domination religieuse, une domination chrétienne, ou une église qui s'est implantée avec l'État, détruit les autres églises, les autres adorateurs. Il dit, donc, de façon succincte et brièvement, quand les gens rencontrent sur les réseaux sociaux que Branham a plagié, n'a pas reçu la révélation, Dieu merci que nous avons des applications intelligentes pour pouvoir vérifier si les dits sont corrects ou c'est en ordre. Nous voyons qu'il n'en est rien de tout cela. Branham était un véritable prophète, messager envoyé de la part du Seigneur avec un message pour révéler les sceaux, pour donner la compréhension parfaite des Écritures, pour que l'Église puisse se préparer pour aller dans l'enlèvement. Donc ce sont des diffamations, ce sont des choses jetées à l'encontre du prophète inutilement. Et nous trouverons sur le chemin parce que nous serons là pour défendre chaque portion de l'Écriture, chaque enseignement de Branham, et nous allons prouver cela par les Écritures pour leur montrer que ce sont des trompeurs, ce sont des lourds ravisseurs. Ils n'ont aucune compréhension des Écritures. Donc, bien-aimés frères et sœurs, donc de façon succincte et brièvement, voici la différence entre le deuxième sceau prêché par Branham et par Larkin et son groupe. Que Dieu vous bénisse. Shalom.